Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit point sur les éléments à observer pour choisir un bon contrat d'assurance vie. Alors, la présentation, elle va se faire en plusieurs étapes. On va parler des frais du contrat, du fonds en euros et du choix des supports. On n'abordera pas la fiscalité de l'assurance vie. Parce que pour l'aspect transmission du patrimoine, j'ai pas encore prévu de mourir. Et pour l'aspect fiscalité en tant que placement, il vaut mieux avoir une boîte de Doliprane parce que entre les contrats alimentés avant le 27 septembre 2017, après le 27 septembre 2017, qui ont plus de 150 000 euros d'encours, qui ont été ouverts avant 4 ans, entre 4 et 8 ans, après 8 ans, un même contrat peut avoir plusieurs fiscalités. Et de toute manière, aujourd'hui, on va parler de l'assurance vie comme produit d'épargne, qui est plutôt adapté parce qu'il permet une grande diversité dans le choix des actifs. Et surtout, il permet en fait de faire des opérations d'arbitrage sans déclencher de fiscalité. Et donc, on capitalise la totalité des gains enclenchés, alors que sur d'autres supports, il faut passer à la caisse au niveau des impôts quand on dégage des plus-values et qu'on veut changer de stratégie. Alors, les frais du contrat. Pour choisir un bon contrat d'assurance vie, il est préférable de choisir un contrat sur lequel il n'y a pas de frais d'entrée, sur lequel il n'y a pas de frais d'arbitrage et sur lequel les frais de gestion sur unité de compte sont plutôt faibles. Concrètement, les meilleurs contrats aujourd'hui sont ceux qu'on trouve sur Internet parce qu'ils coûtent vraiment pas grand-chose. Tout ce que vous ne mettez pas en frais sur votre contrat d'assurance vie, c'est finalement de l'argent qui travaille pour vous. Et sur la durée, ça peut faire la différence. Par ailleurs, n'hésitez pas à ouvrir plusieurs contrats d'assurance vie. Souvent, les tickets d'entrée des contrats Internet sont assez faibles, de l'ordre de quelques centaines d'euros. Ça permet d'avoir différentes compagnies d'assurance, différents choix de support, et aussi de dédier des contrats à différents projets. Si par exemple vous voulez constituer un apport pour réaliser un projet immobilier dans 5 ans, le plus simple c'est de faire un contrat dédié à ce projet et un deuxième contrat si vous voulez par exemple préparer votre retraite qui sera dans 25 ou 30 ans. Donc les frais sont importants. Vous pouvez regarder les différentes offres sur les sites internet d'épargne. Je ne vais pas faire de publicité, mais personnellement j'aime beaucoup les contrats de chez Lynxea qui donnent accès à pas mal de compagnies d'assurance différentes. Deuxièmement, un bon contrat, c'est un contrat avec un fonds euro performant. Pas parce que le fonds euro est un élément générateur de rendement. Le fonds euro rapporte de moins en moins d'année en année, et vu le niveau des taux d'intérêt, on devrait continuer à voir la rémunération du fonds en euro baisser. Mais le fonds en euros, ça permet temporairement de sécuriser une partie de votre épargne quand vous ne savez pas quoi faire, quand les marchés sont très volatiles, et aussi quand vous arrivez près de la concrétisation de votre projet initial, que vous voulez réduire le risque sur le contrat, plutôt que de le laisser en unité de compte fluctuer au gré des marchés. Voilà, vous le mettez en fonds euros, ça ne rapporte pas grand chose, mais ça ne baisse pas. Troisième point, le choix des supports. Alors les contrats internet aujourd'hui donnent accès à un grand nombre de supports. Idéalement, au moins 300 supports, c'est plutôt bien parce que ça vous permet de diversifier les sociétés de gestion, les classes d'actifs. Alors c'est pas la peine d'avoir un grand nombre de supports pour avoir un grand nombre de supports. Si par exemple vous avez 400 supports mais sans fonds Action France, il n'y a pas grand intérêt. La stratégie en fait d'avoir un grand nombre de supports, elle va vous permettre parfois d'avoir accès à des classes d'actifs un peu plus exotiques. Par exemple au mois d'août, j'ai pris un support sur les actions turques. Les actions turques, c'est pas éligible sur tous les contrats. On peut aussi regarder si on a des supports avec des devises diversifiées. Vous avez des fonds obligataires qui sont cotés en dollars. Ça permet dans les moments de stress de marché ou si vous anticipez une hausse du dollar par rapport à l'euro, d'être la cerise sur le gâteau
Voilà, donc plusieurs classes d'actifs, plusieurs sociétés de gestion, un grand nombre de supports. Parmi les plus performants du marché, pour regarder la qualité des supports, vous pouvez les comparer entre eux, allez voir sur morningstar.fr, sur Cantalis. Il y a pas mal de fonctionnalités qui sont accessibles sans payer. Ça vous permet déjà d'avoir une idée de ce que fait le fonds par rapport à ses concurrents, par rapport à sa classe d'actifs en général. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à indiquer que vous avez aimé et à vous abonner à la chaîne pour être au courant des futures vidéos que je posterai sur la chaîne Freakonomicus. Voilà, j'espère que tout ça, ça vous a apporté des éléments pour choisir votre contrat. À bientôt!